Mpendwa mtazamaji, karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambapo msimamizi wa eneo la Masisi amekanusha uvumi wa kutekwa kwa Rubaya na FARDC na wazalendo, akidhibitisha kuwa hali bado iko chini ya udhibiti wa jeshi la AFC M23 baada ya mashambulizi kurudishwa nyuma katika njia ya Kinigi. Wakati hayo yakiendelea, vijiji kadhaa vya kundi la Kibabi ikiwemo Kasenyi na Runigi katika tarafa la Masisi vilivyokuwa vimechukuliwa hivi karibuni na jeshi la Kongo FARDC na wazalendo, hatimaye vimerejea tena chini ya udhibiti wa wapiganaji wa AFC M23 kulingana na chanzo cha ndani cha shirika la raia. Hujambo. Wapiganaji wa AFC M23 wameyafukuza Jumanne hii tarehe 26 Mei mashambulizi ya FARDC na wazalendo katika njia ya Kinigi katika tarafa la Masisi, jimboni Kivu kaskazini mashariki mwa DRC. Msimamizi wa eneo la Masisi amepinga taarifa za uongo zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa Rubaya imetekwa na wazalendo. Bwana Emmanuel Ndizeye Rutebuka aliyefika asubuhi ya Jumanne tarehe 26 Mei huko Rubaya alisema kuwa muungano wa vikosi vya Kinshasa haina uwezo wa kuwatoa wanajeshi wa AFC M23 katika mji huo wa Masisi. Tumemhoji kwa njia ya simu. Hivi tuko tunaongea, mimi niko Kinigi. Kinigi ni mbali na Rubaya, kuko kilometri zinaweza fika hata 20 kutoka msantre ya Rubaya kwenda Kinigi. Na jeshi letu liko mbali sana. Hivi jeshi letu linafika fasi wanaita Mwairwa. Kusema muzalendo, FARDC, FDLR, mercenary, Murundi, hakuna mbaya yako karibu. Walisha fukuzwa wako mbali kabisa. Na walisha tupa silaha za mingi. Raia wa Rubaya wako poze, wako wanachuruza. Raia wa Rubaya wako bie. Diesel ilikuwa nafanyisha mitini kwa Rubaya. Raia wa Rubaya hawana shida, nishawaambia kuwa watafika huku adui na wao wanajua. Nafasi niko natembea na raia wa Rubaya. Na watu wa Kinigi hakuna aliyekimbia, na Kinigi adui hakufika Kinigi. Hata Kinigi hakuna kanyaga Kinigi. Ile muzalendo, FDLR, FARDC hakuna aliyekanyaga Kinigi. Sasa na wao wanajua sehemu walitoka. M23 sehemu ilitoka kufika hadi kuingia Goma na kutoka Goma kwenda mpaka Bukavu, nguvu ambazo zilitumiwa. Na wao wanajua. Hawajakosa nguvu. M23 haijakosa nguvu ya kusema kuwa muzalendo, FARDC, FDLR ambayo haina njia, ambayo inapata support kwa kutumia avion. Hawana uwezo wote ambao wanaweza sema kuwa wanaweza shinda nguvu M23. Wasahau kabisa. Watu ambao wako Kinshasa wasahau. Hakuwe yule ambaye yuko mbali na Kinshasa hata nje ya Kongo ajue kuwa hatujafika sehemu ya kusema kuwa jeshi la Tshisekedi linaweza kuzidia nguvu. Kama nilivyosema awali, vijiji kadhaa katika eneo la Masisi vimechukuliwa tena na wapiganaji wa AFC M23. Vijiji hivyo vilikuwa vimechukuliwa na jeshi la Kongo FARDC na wazalendo wakati wa mashambulizi ya siku za hivi karibuni katika kundi la Kibabi. Vijiji hivyo ni Gasenyi, Bukinanyana, Buhira, Bukumbiriri, Nkonkwe, Runigi, Karunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi na Kavuta. Tusikilize ushuhuda wa mmoja wa wanachama wa shirika la raia la mahali. C'est mardi 26 mai 2026. La coalition AFC M23, après de temps de combat, a réussi à repousser les wazalendo, les FARDC, à reconquérir encore les localités suivantes dans le territoire de Masisi, notamment Kalangala, Bushiha,
Kavuta, Kasenyi, Bibatama, Mwairwa, Kanyaro, Runigi, Mushebere, Kokwe, Kiruri, Kanyanzuki, etc. Ils sont en progression dans le secteur de Katoy. Voilà un peu la synthèse, c'est le bilan des affrontements aujourd'hui. Na kwa ukurasa mwingine, sherehe ya Tabaski Eid al-Adha iliyotarajiwa Jumanne kesho tarehe 27 Mei mwaka 2026 itafanyika katika mazingira maalum ya kiafya hapa mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kutokana na tishio la ugonjwa wa Ebola, mamlaka zimepiga marufuku swala ya pamoja ambayo kwa kawaida hufanyika katika uwanja wa soka Stade de l'Unité. Jumanne hii tarehe 26 Mei mwaka 2026, maelekezo yametolewa kwa mashirika ya Kiislamu na mamlaka ya mkoa ili kuhakikisha kufuata kikamilifu kwa tahadhari za kiafya wakati wa sherehe zitakazofanyika misikitini. Ripoti. Les responsables des associations islamiques œuvrant en province du Nord Kivu ont échangé avec le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de province du Nord Kivu, Rémi Segihobe Bahati, qui était accompagné du conseiller principal chargé des questions politiques et relations avec les confessions religieuses, Adrien Siasemba, ce lundi 25 mai 2026, au gouvernorat du Nord Kivu. Au menu des échanges, Rémi Segihobe Bahati a donné aux responsables des associations islamiques, au nom de l'autorité provinciale, de nouvelles directives à suivre édictées dans les zones sous administration du mouvement AFC M23. À cette occasion, le directeur du cabinet adjoint a sensibilisé les responsables des associations islamiques à soutenir les projets d'éclairage public, projet initié par le gouvernement provincial qui consiste à l'installation de lampadaires dans les rues de la ville de Goma afin de lutter contre l'insécurité. Tunaendelea kuwashukuru wale ambao wanaendelea kujitoa kwa ajili ya mji wetu wa Goma ili mji wetu wa Goma ikuwe na mwangaza. Dernièrement tulipata confession religieuse na batu ya confession religieuse na nyie mko ndani. Lakini nyie ma association comme les associations tunaona mumerepondre hapa kila ninaona ni watu bakubwa wenye ninajua kabisa. Ninaona hata mama pale wenye ba mingi wenye ninabafahamu. Tunawaomba mukadre ya kusoutenir autorité provinciale mu projet hii parce que tunataka mwezi niko nakuya hapa tu mu mois de juin. Tunataka tujirasire ke mu macoin zote mwangaza iko na ili itakuwa ni kufaida ya wanani ya wakaji wote wa Goma. Pour sa part, le chef d'entité islamique du Nord Kivu, Cheikh Moussa Ahmad Mabange, a remercié les autorités du mouvement AFC M23 pour avoir organisé ces échanges déroulés dans un climat de convivialité et d'amour et a promis au respect strict des instructions venant des autorités. Il a par ailleurs révélé que la communauté islamique du Nord Kivu soutient totalement les projets d'éclairage public de la ville de Goma. Kwa kweli ya ville ilikuwa favorable par la communauté islamique, tuna support sana 100% kwa kutia lampadaire ndani ya ville ya Goma. Mfano nadhani hata leo nadhani unatizama gisi ville inapendeza. Tunatoa toutes nos félicitations kwa mheshimiwa governor wa jimbo Bwana Bahati Erasto pamoja na government yote kwa jumla, na hivyo tumeahidi kuwa tutasaidia hiyo development association par association ya Kiislamu ili tuweze kuboresha vile yetu ya Goma na kuimaliza kabisa, haswa pamoja na kutafuta na wale wasiokuwa Waislamu ili tuimalize vile yetu avant mois de juin 2026. Signalons que ces échanges interviennent à quelques jours de la célébration de la fête musulmane appelée Tabaski, une fête la plus importante de l'islam, souvent surnommée la fête du Mouton, qui commémore la soumission totale du prophète Abraham à Dieu, fête qui aura lieu le 27 mai 2026. Kwa ukurasa tu wa virusi vya Ebola, serikali ya jimbo la Kivu ya Kusini imeweka mpango wa haraka na uliopangiliwa
wa afya baada ya kuthibitishwa kwa kisa kimoja cha virusi vya Ebola katika eneo la Kabare. Mamlaka za afya zimewasha mara moja mfumo wa tahadhari na hatua za kudhibiti ili kuzuia kueneza kwa ugonjwa huo. Huko Bukavu, hatua za kinga za kiafya zinazingatiwa kwa ukatili katika vituo vikuu vya kuingia mjini. Ripoti. Face à la menace de la maladie à virus Ebola au Sud Kivu, l'autorité provinciale a déployé une réponse coordonnée sanitaire et visible sur l'ensemble des points chauds de la province, suscitant une adhésion progressive des populations locales. Depuis les premières alertes, les dispositifs de contrôle ont été renforcés aux principaux points d'entrée en province. Les équipes sanitaires, appuyées par les services publics, assurent de manière continue l'application des mesures barrières, notamment les lavages de mains systématiques et le prélèvement de la température à distance. Des actions qui s'inscrivent dans une stratégie globale de prévention et qui visent à détecter rapidement les cas suspects et à interrompre toute chaîne de contamination. Bon, ce qui est sûr est que la maladie est présente dans la zone et dans la province. Nous devons nous protéger et protéger nos proches. On doit se laver les mains, respecter les mesures barrières et surtout se faire prélever la température. Sur le terrain, cette mobilisation est globalement bien perçue. Viongozi walituambia tutie lave-mains. C'est vrai tunashika kutia lave-mains. Na tungiomba wengine ba motare na wengine bakaaji kutia lave-mains kuma point chaud kwa kusaidia kuepukana na malali ya Ebola. Bandugu wangu, niko na washauria Ebola iko. Tujiprotege, tuevite mikono, tuevite ya kukusana ya vile. Une dynamique qui contribue aussi à instaurer un climat de confiance tout en renforçant la responsabilisation communautaire face à l'enjeu sanitaire. Les messages de sensibilisation relayés par les autorités encouragent une participation active de la population, désormais plus attentive au respect des consignes de prévention. Dans les dernières heures de la journée, une étape importante est intervenue pour consolider cette riposte. Une réunion stratégique s'est tenue à la division provinciale de la santé sous la présidence du vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement, Mukiza Nzabinesha Gadi, représentant le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui. Cette rencontre de haut niveau a permis d'évaluer la situation épidémiologique actuelle, d'examiner les cas suspects signalés et d'ajuster les stratégies opérationnelles en cours. Elle illustre la volonté des autorités provinciales de maintenir une coordination étroite et une réponse adaptée à cette urgence sanitaire. Il faut dire que comme c'est une lutte multisectorielle, le gouverneur lui-même a créé cette commission de task force qui est en train de prendre les affaires. Et avec cette commission, nous sommes en train de nous réunir avec différentes autres commissions qui sont mises en marche pour essayer un peu de riposter. À ce niveau ici, nous sommes déjà à la 4e réunion, mais aujourd'hui, il y a eu 2 réunions pour aller créer une sous-coordination au niveau des points chauds qui se trouvent dans la zone de santé de Miti-Mouressa et plus précisément à Luiro. Et là, nous sommes en train nous sommes au statu quo. Un seul cas confirmé positif qui est encore là. Et nous sommes en train de nous mettre en œuvre pour maintenant organiser, disons, la prévention, l'isolement et la prise en charge. Raia watano wametekwa nyara na magaidi wa ADF Nalu jana Jumanne tarehe 25 Mei huko Kitengi katika kundi la Bangole katika chifu ya Babila Babombi eneo la Mombasa jimboni Ituri. Kulingana na shirika la raia, waasirika walikuwa wakifanya shughuli zao za kilimo kabla ya kutekwa nyara. Adui ADF angali nazunguka ndani ya sheferia Babila Babombi mteritori Mombasa. Jana siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao aliweza kuteka nyara watu 5 pande za Kitengi ambaye inapatikana mu groupement Bangole msheferia Babila Babombi ni mu este ya Makumo. Adui alikutanisha wakulima wiko nafanya kazi za shamba na akawasirprendre. Adui aliweza kuvuka Ngaka na akatoka kukote west akavukia kukote este, na hapo ndipo kwenye aliweza kukutanisha
wakulima na wiko nafanya kazi za shamba huko, na matrasi zake ziko naendelea kuonekana kwenye adui kunapita na kwenye alilala, na ndio maana tunatoa mwito kwa wakulima wote wawe makini wakati wanaenda ndani ya shamba, kwa kuwa adui iko nazunguka huko, na adui amekuwa mjanja, ameweza kuzigawanya kwa vikundi mbalimbali. Wengine wanakuwa kukote west, wengine wanakuwa vile vile kukote este, na wanaendelea kudejouer vigilance ya wa autorite na vigilance yetu sisi wa kolema. Tukiwaza kama wiko ku este, tuwazie kama wiko ku weste, aloki na washa gawanyika, wengine wanakuwa kukote huko na wengine wanakuwa kwingine kote, na ndio maana tunatoa mwito vraiment kwa wakubwa waweze kufuata adui, kwa kuwa population iko na besoin ya usalama. Tutaki tena tuhesabie maafu ya watu. Na gavana wa muda wa jimbo la Haut-Katanga Martin Kazembe amezindua rasmi ujenzi wa barabara ya mzunguko ya kilomita 13 pamoja na barabara ya Avenue Zaire yenye urefu wa kilomita 2.8 katika eneo la Kipushi. Kama vile unaweza kufuata maelezo hapa. Un comité restreint, composé notamment de l'administrateur du territoire et du grand chef Kaponda, a reçu le gouverneur intérimaire à l'entrée de la commune de Kipushi. Tout de suite, Martin Kazembe Choula se rendra sur l'avenue du Zaïre, en présence du député provincial Jean-Paul Mwengue, de ses ministres des Infrastructures Jean-Claude Senga Kafindo et de l'Éducation Max Pandé Kisimba et de la population. Le gouverneur va procéder au lancement des travaux de construction à neuf de 2,80 km de cette artère qui sera de 7 mètres de large avec des travaux d'assainissement. Compromis, Martin Kazembe Choula passe la parole à l'acte. L'avenue du Zaïre servira de voie de décharge de la route nationale et de l'avenue du 24. D'un chantier à un autre, le premier de Okatangé va lancer le début des travaux d'un autre ouvrage. De 13 km, cette artère va servir de passage des produits miniers et ainsi désengorger la voirie de la commune frontalière. Avec l'avènement de la saison sèche, le gouverneur appuie sur l'accélérateur dans la mise en œuvre des recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter la modernité à l'intérieur de la province. Kabla tumalizie taarifa ya habari nje ya nchi, huko Senegal, Ousmane Sonko amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal tarehe 26 Mei 2026 kwa kura 132 kati ya 165, siku chache baada ya kuondolewa kwake katika wazifa wa waziri mkuu na rais Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko ameahidi sasa kuimarisha udhibiti wa bunge la taifa na kusema kwamba halitakuwa chombo cha kupitisha tu maamuzi bila mjadala, bali litakuwa nguvu halisi ya kusimamia serikali. Et la parfaite connaissance de tous les dossiers gouvernementaux en cours seront des atouts précieux pour la montée en puissance de notre Assemblée dans ses rôles constitutionnels. Mesdames et messieurs les députés, en entrant aujourd'hui dans cette Assemblée nationale avec la responsabilité de la présider, je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise, d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire. Ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun.
non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Pour lui, la souveraineté ne pouvait pas être seulement politique, elle devait être morale. Mpendwa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, pamoja na habari hizo toka nje ya mipaka ya Kongo huko Senegal, ndio tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.